Allez, aujourd'hui nous sommes au Gros d'Agda. Nous sommes chez la légende vivante des joutes, Monsieur 10 titres de Liga, Monsieur 5 Saint-Louis, Monsieur, voilà, il n'y a plus de superlatif, Monsieur Thomas Grade. Donc aujourd'hui, je te laisse le soin, Thomas. Allez, on y va. En avant partout. Aujourd'hui avec Monsieur Thomas Grade. Donc déjà, est-ce que je peux vous voyer? Parce que vu votre pedigree, votre parcours quand même. Non, pour toi, tu peux me tutoyer. Merci beaucoup Thomas. Donc j'ai fait pas mal d'interviews de grands jouteurs, de grands champions. Les Noguet, les Macias, les Betty, les Evangelisti, les Arnaud. Mais c'est vrai que là on est au sommet du sommet. Donc je le dis et je le répète, c'est une grande fierté d'être ici et de faire cette interview. Mais merci. Et ça faisait au moins, je me disais, putain, quand c'est qui va m'interviewer à moi? Je sais pas. Et ouais. Et j'ai après, quand je voyais Arnaud et Noguet et compagnie, j'ai quand même, moi, elle m'oublie quand même. Et là, enfin, je me dis, après ça, moi, enfin. Alors, vu que j'ai pas mal de tracks, j'ai quand même noté quelques questions. Parce que j'avoue que j'ai les mains qui tremblent, donc voilà. Donc, la première question, 10 titres à la file de champion de Ligue en lourd. C'est quand même un record que tu viens d'établir. Question simple, mais comment fais-tu pour avoir tant de talent, Thomas? Je sais pas. Franchement, c'est venu. Enfin, voilà, quand je commence les joutes, c'est tout seul. Voilà, je commence à ajouter un mec, deux mecs, trois mecs. Puis, je sais pas, j'ai l'impression, pendant des années, ils galèrent à ajouter un homme. Moi, tout est venu avec simplicité. Puis après, voilà, c'est une bonne préparation. Je mange beaucoup de légumes. Je bois beaucoup de jus d'orange le matin. Tu nous en as d'ailleurs servi quand on est arrivé. Et c'est recette spéciale, tu gardes le secret. D'accord. Et voilà, non, après moi je m'en rends pas compte, mais c'est vrai que les gens dans la rue, quand ils m'arrêtent pour me prendre en photo et tout, ils me disent comment tu fais, et je sais même pas quoi leur répondre. Alors, par rapport à ce sujet, ta notoriété est plus qu'immense. Et tu m'as dit, quand tu m'as donné ton numéro de téléphone, de ne pas le donner, de ne pas le montrer à toutes les filles, parce que tu es victime, si je puis dire, de nombre d'assauts féminins. Comment fais-tu pour gérer tout ça? Et moi je le gère bien, ma femme elle le gère moins. Je me doute. Et voilà, donc moi ça me fait toujours plaisir. Et ma femme, c'est pour ça que je t'ai dit, tu peux le garder de côté celui-là. Alors, c'est ma femme qui t'en remercie. Ma deuxième question, elle est un petit peu plus polémique. En 2019, donc tu as remporté ton 10e titre consécutif de champion de ligue catégorie lourd. Et tu as remporté également tous les tournois de ligue. C'est-à-dire que tu n'as rien laissé, tu n'as même pas laissé une miette. Ça a été du jamais vu, bien entendu. Et la majorité des jouteurs ont menacé de faire grève si tu participais à cette saison 2021, parce qu'ils n'arrivent plus à gagner justement. Alors comment tu as vécu toi cette situation? Parce que c'est vrai que quand on gagne en général, on n'est pas forcément apprécié. Mais là je trouve quand même ça va loin, que tous les jouteurs décident de faire grève parce que tu participes à la nouvelle saison. C'est dur quand même. Ouais, ça fait mal au cœur parce que moi les joutes je les aime comme eux, j'ai envie de les faire continuer comme eux. Et moi quand je viens c'est pour gagner, et, ils ont qu'à être meilleurs aussi. Et moi, qu'est-ce que je te dis, pourtant il y a même des tournois, franchement je dis allez je lève un peu le pied, si je suis là et il me passe à travers, c'est pas grave. Et je gagne, et ma foi, peut-être qu'il faudrait qu'ils mettent le réveil. Voilà, la concurrence c'est pas assez rude finalement. Non, franchement non. Pourtant en 2019 je me suis dit certains tournois je lève un peu le pied. Moi, je pense qu'ils ont levé le pied avec moi aussi. Alors, la troisième question. Voilà. Il y a une chanson en ton honneur qui est sortie et qui est actuellement en tête sur Spotify. Une chanson qui a été interprétée par Jonathan Chalier. Les paroles ont été écrites par Jonathan Chalier. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas toutes les qualités de jouteur, mais on peut lui valoir ces qualités-là. Alors, je te lis quelques passages. Quand il arrive dans le cadre, la température monte en centigrades. Le moral des adversaires aussitôt se dégrade. Normal, ils ont affaire à Thomas Grade. 1, 2, 3 jouteurs sont envoyés sur le quai en balade. Le roi Thomas leur en fait prendre pour leur grade. Alors, là aussi, ça prouve que ta renommée est internationale. Spotify en tête des ventes. Où va s'arrêter le phénomène Thomas Grade? Est-ce que c'est un effet de mode ou ça va durer encore longtemps? Je sais pas, écoute, c'est pas l'air d'être un effet de mode. Ça fait déjà 10 ans que je gagne le titre de champion de ligue, donc c'est pas un coup comme ça malheureux.
Voilà, et moi j'en profite. Là, j'ai les Chinois qui m'ont appelé pour faire la musique en chinois. Je sais pas où ça va s'arrêter, moi. Franchement, je suis à fond dans le. Je profite, comme dit ma mère, si demain ça s'arrête, au moins j'aurais profité. Et voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, une autre question. Comment expliques-tu, ça moi aussi ça m'interpelle, que le pavot à gâteau, ta société, donc, compte en serrant le meilleur joueur de l'histoire en ta personne, et le plus mauvais en ton Kramer? Comment tu l'expliques? Qu'il y ait un si grand joueur qui en côtoie un autre qui a beaucoup de difficultés. Moi, il me faisait de la peine un peu sur le quai, qu'il n'y arrivait pas et tout. Je dis à Louis-Philippe, il faut qu'on le prenne. Il faut qu'on le prenne. Je me suis dit, peut-être qu'on met le plus nul avec le meilleur, peut-être qu'on va faire quelque chose de bien. Et en fait, au fil des années qui passent, je suis en train de me rendre compte que le dicton d'un an, tu ne feras pas un cheval de course, il est réel. Est-ce que ça nuit pas en quelque sorte à ton image et à l'image du pavot à gâteau? Non, parce que ce qui nous fait perdre, je le rattrape derrière. Donc, non, je pense pas. Je pense que Louis-Philippe, ça lui fait pas de mauvaise pub pour la société. Est-ce que tu lui as permis de récupérer quelques demoiselles justement que tu as été obligé de rejeter? Je les envoie, mais je crois qu'il n'est pas célibataire non plus, donc pas de problème avec sa femme non plus. J'ai assez de problèmes avec les jouteurs qui m'en veulent. Si en plus j'ai des problèmes avec les femmes des jouteurs. Alors, depuis quelques mois, il y a l'école de joute à Gatoise qui est née. Alors, tu en es le président adjoint. Est-ce que c'est important pour toi de partager ton savoir? Ah ben oui. Bon, les gamins, ça faisait un moment qu'ils m'ont regardé, qu'ils faisaient me dire quand c'est que tu vas nous apprendre, et ben voilà, écoute, David, il a eu une super bonne idée de monter cette société. Et du coup, ben, j'ai dit, ben voilà, je vais pouvoir enfin servir à quelque chose de bien. Et qui sait, peut-être, on va dire, un futur gamin deviendra comme moi. Je sais pas, on va voir si ça va bien se passer. Pour le moment, écoute, on a des gamins. Je vois pas encore un champion comme moi dans les gamins, mais qui sait. C'est compliqué. Ouais. En même temps, je pense que j'ai atteint vraiment le summum. Voilà, dans le monde du sport, dans chaque catégorie, il y a peut-être un ou deux à chaque fois, et j'en fais partie. Voilà. Je suis au milieu des Cristiano Ronaldo, des Michael Schumacher et compagnie. Jordan. Voilà. Est-il vrai, il y a une rumeur qui circule depuis quelque temps, que le maire d'Agde, Gilles Détor, souhaiterait faire enlever les barques de joute à l'entrée d'Agde et mettre une statue en ton honneur? C'est vrai, il m'en a parlé. Moi, j'ai dit... Vas-y, pardon, on verra. Il ne faut pas que j'attrape le pourri, ça va partir à mourir. Vas-y, on ne regarde pas quand tu réponds. Il m'en a parlé et franchement, je sais pas comment, j'étais honoré. Normal. Après, j'ai un petit côté de gêne parce que je me dis, voilà, il y a quand même eu des champions aussi avant moi, ils n'ont pas eu la statue, mais bon, après, voilà, j'ai un palmarès bien plus épais que le leur, donc je me dis peut-être que cette statue, elle est méritée. Puis à 7, il y en a une, je vois pas pourquoi moi j'aurais pas la mienne. Tout à fait. Tu es le seul joueur professionnel de l'histoire, du fait de tes performances. On l'a dit, tu as acquis un statut énorme. La musique, on l'a pas évoqué, mais également mannequin. Tu as lancé ta propre ligne de vêtements. Grâce à toi, la ville d'Agde a une superbe image. Est-ce que c'est un statut qui a été difficile à appréhender, le statut de joueur professionnel? Et est-ce que tu penses que d'ici quelques années, ça peut créer des émules? C'est-à-dire qu'il peut y avoir d'autres joueurs comme toi. Alors, on le dit, on le répète, certes, le palmarès ne sera jamais aussi beau, mais qui peuvent prétendre à ce statut, et ça peut faire progresser justement le monde des joutes. Ouais, moi je suis ravi de ça, moi. Écoute, si ça peut amener les joutes là où elles n'ont jamais été, moi ça me va. Après, de là à faire une nouvelle icône comme moi, je suis pas sûr. Parce qu'une icône comme moi, je pense qu'il n'y en aura qu'une, et ça restera moi. Tant que je serai dans le monde des joutes, je pense que je vais faire de l'ombre à tout le monde. Mais là... Tu es encore jeune en plus. C'est vrai, donc là il y en a, tu vois, qui veulent déjà que j'arrête, ils ont du souci à se faire parce que je suis loin d'arrêter et j'ai que 29 ans. Et quand tu vois des Abélans jusqu'à quel âge ils jouent, donc imagine. Donc je pense que je vais avoir des ennemis pendant quelques années encore. Justement, tu me tends la perche en parlant de Sébastien Abélans. Quels étaient, avant que tu deviennes ce grand joueur, et même j'imagine encore avec tes yeux quand tu étais enfant, le joueur ou les jouteurs qui t'ont le plus marqué et qui t'ont donné envie de faire ce métier maintenant puisque tu es joueur professionnel?
y en a plein, il y en a plein. Sur plusieurs générations, il y en a plein. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, ceux que je bats le plus, c'est, on va dire, allez, il y en a de Jérôme Lognos et Loïc Serrato. Voilà, c'est les deux shooters qui me ressemblent le plus. Pourquoi ces deux justement? Parce à part le fait qu'ils te ressemblent. Niveau gabarit, niveau shooter, on se rapproche le plus. Mais voilà, je dirais pas un Benjamin Arnaud ou un David Lopez, j'aurais jamais le même style de shoot. Mais bon. Tu es déjà bien supérieur à eux également. Oui, ça c'est sûr. Mais ouais, je m'identifie plus à des gens qui me ressemblent dans la joute physiquement qu'à d'autres. Alors là, Saint-Louis, tu as eu une histoire un peu difficile, tu n'en as gagné que 5. Ouais. Alors quand comparé aux 10 titres de champion de ligue, effectivement, c'est pas la même chose. Est-ce que tu, en tant que non-c'est-toi, tu ressens toujours une énorme pression quand tu arrives dans ce cadre royal qui est blindé de monde et la médiatisation qu'il y a tout autour? Ah oui, je suis attendu au tournant, j'en ai déjà 5. Je me rapproche du record d'Evangelisti, même si c'est pas lui qui en a le plus, mais voilà, dans la tête des gens, c'est encore tout frais, Evangelisti, donc quand j'arrive à 7 ce jour-là, j'ai l'impression que tout le monde me souhaite de tomber dès le premier homme, voilà. Donc c'est vrai que j'ai une pression supplémentaire, mais après, on dit chez nous, la pression la voit, donc moi quand je monte là-haut, après, j'éteins tout et droit sur mon objectif. Alors, comment on vit quand on est une star comme toi, les sollicitations médiatiques? Je sais que tu es passé chez les plus grands, tu es passé chez Ardisson, dans plein de styles divers, chez Drucker même dernièrement, tu as eu un Vivement Dimanche qui t'a été consacré, chez Hanouna, chez Laurent Ruquier. Comment tu vis toutes ces sollicitations? Est-ce que c'est pas trop compliqué parfois? Au début c'est bien, c'est nouveau, tu rigoles, voilà, tu te la pètes un peu avec les copains. Et après, ouais, j'ai une vie moi aussi à côté, donc j'ai ma marque de vêtements à gérer comme tu as dit, j'ai plein de. Je suis un peu de partout, je me lance un peu dans la musique aussi, donc ouais, on n'a plus trop le temps. Donc ouais, maintenant il y en a certaines, je les mets de côté, l'interview. Mais bon voilà, quand toi tu m'as appelé, de suite c'est gentil, ouais, prioritaire. Merci beaucoup. Devant Hanouna et compagnie. Est-ce que une fois ta carrière de shooter terminée, qu'est-ce que tu envisages par la suite? Est-ce que tu envisages, même si tu m'as dit que tu n'aimais pas forcément ça, te recycler, même si le mot n'est pas forcément beau dans le milieu du showbiz, en faisant, comme tu m'as dit, de la musique, ta ligne de vêtements, tout ça, ou vivre ta petite vie et vivre de tes rentes tranquillement avec tout ce que tu as accumulé par rapport au joute, ou pourquoi pas, moi par rapport à ton charisme, je te verrais bien là-dedans, te lancer dans la politique? La politique, oh, je sais pas si je serais bon. Tu as un large public qui te suit déjà. C'est vrai, mais la politique, ouais, je sais pas si je. Non, moi je pense que je me retirerai tranquillement avec tous les millions que j'ai gagnés grâce au joute. Je pense que j'ai de quoi vivre sereinement jusqu'à la fin de ma vie. Donc, ouais, je vivrai tranquille, un peu reculé de tout le monde. Là, je suis exposé un peu à tout le monde, à la lumière, donc ça me ferait un peu de bien de me partir un peu à la campagne. Loin de tout. Tu continueras quand même quelquefois à porter ton savoir à l'école de joute à à bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est. Toujours savoir d'où l'on vient quand même. Voilà, faut pas oublier d'où l'on vient. Voilà. Et puis de temps en temps, je redescendrai sur cette, rappeler à certains que c'est quand même le meilleur encore. Quel est ton meilleur souvenir de victoire? Ma première Saint-Louis, je dirais. C'était la première fois que je la faisais. Je la gagne en plus. Et en plus, ce jour-là, j'ai fait un pari la veille avec un collègue et je l'ai commencé en gaucher alors que je suis droitier. C'est là. Je m'en souviens, ouais, effectivement. Déjà, quand ils m'ont vu monter en gaucher et tout, ils se sont restés quoi. Ils m'ont dit, ah, il a fait l'apéro, c'est un pari. Non, non. Et la gagner en gaucher, ouais, c'est la première fois que je joue en gaucher, première Saint-Louis et première victoire. C'est ce que j'allais te dire, tu n'étais pas le jouteur que tu étais, tu es devenu ensuite. C'est ça. Et voilà, c'est là, ouais, elle est marquée du coup. Et après, on va dire, ben, la deuxième Saint-Louis, c'est que j'ai gagné en droitier. Ça fait quoi de passer du statut, on va dire, d'outsider et à la fois de joueur qu'on craint pas vraiment, à un mec justement qu'on a envie de faire grève maintenant parce qu'il joue et qu'il parasite et qu'il gagne tous les tournois? Je sais pas, ça allait vite. Hein. C'est du jour au lendemain. Pourtant, ma joute, elle a pas trop changé. Hein. C'est voilà, je gagnais rien et un jour j'ai gagné.
un simple tournoi. Et j'ai pris confiance en moi, je me suis dit, ben voilà, je peux être quelqu'un. Et depuis ce jour-là, ben, je rafle tout. Ça a été le déclic. Ouais, et il suffit, ouais, c'est comme les joutes, c'est dans la tête en fait. C'est là que tu comprends que c'est pas que la lance et le pavois, c'est aussi psychologique. Et voilà, et à partir de ce jour-là, j'ai enfilé les trophées comme les perles. Alors avant de terminer cette interview, j'aimerais que tu nous parles du pavot à Gatois. Pourquoi être devenu sociétaire du pavot à Gatois? Et ensuite, comment tu vis dans cette société? Ah ben moi au tout début quand j'ai commencé les joutes, quand j'étais jeune, pas grand monde le sait, mais j'étais à SNJA. Et après, bon, je suis parti des joutes parce que je touchais un peu ma bille au foot. Et quand je suis revenu, et voilà, j'ai appelé mon ami Anto Kramer, qui m'a dit il faut que tu ailles au pavot à Gatois. Et au pavot à Gatois, je t'ai accueilli bras ouverts. Et au final, je me dis en fait dès le début j'aurais dû aller au pavot à Gatois. C'est la société qui me ressemble le plus. Tu vas y rester toute ta vie dans cette société. Oui. J'en vois pas une qui arrive à la cheville du pavot à Gatois. C'est une société qui, notamment avant toi, avec sa Esper et Fils, avec David Lopez, qui ne cesse Dorian Valéry là aussi dernièrement, qui ne cesse de progresser et de grandir. Et le fait que je les côtoie. L'avenir est rose, c'est vrai aussi. Ouais. Le fait que je les côtoie, ils prennent un peu sur moi et du coup, voilà, moi je leur file quelques petites infos, quelques petites. Et voilà, ça marche. Regarde, David, quand je suis arrivé à la société, il a gagné qu'un tournoi lourd depuis qu'il s'entraîne avec moi. Regarde, Saint-Louis, et presque il y a 2 ans, presque il me prend la ligue, mais voilà, écoute. Et là, pour vraiment terminer, parce que chaque fois que j'interviewe un mec du pavot à Gatois, je suis obligé de parler de lui. Un mot sur Louis-Philippe Saez. Ah, c'est un personnage. Hein. Il n'y en a pas deux comme lui. Et pour être sérieux, il est toujours là quand tu as besoin. Sérieux depuis le début. Ah oui, il est toujours là quand on a besoin de toi. Il toujours de bons conseils. S'il peut t'amener au bout du monde, il t'amène au bout du monde. Voilà, il porte la société à bout de bras. Bon, grâce au sociétaire aussi. Et non, franchement, on est une bonne équipe. C'est ce que j'allais te dire là, le sens du mot famille, il est réel là. Hein. Là, au pavot à Gatois, je pense que c'est la société qui. Enfin, j'ai pas la prétention de dire ça, mais. Parce que je connais pas toutes les sociétés de l'intérieur, mais je pense qu'on est une société qui vit bien. Et je pense qu'on n'envie personne. Et pour terminer, là vraiment, comme je fais d'habitude, tu regardes la caméra, elle est à toi et le mot de la fin donc. Et bah, à tous mes fans et à ma fanbase, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à cet été, en forme j'espère. Et puis, ouais, écoutez, je vais essayer de peut-être un peu plus lever le pied pour qu'il y ait un certain qui arrête de râler, les Arnaud et compagnie, parce que voilà, je suis pas là pour que le monde des joutes se fâche, pour que la tradition se perpétue. Donc, si vous voulez, je vous laisserai quelques tournois, les gars. Voilà. Merci beaucoup, ça a été un honneur pour moi. Moi aussi. Merci. Merci à toi, Fabio. Merci pour ce riche entretien Thomas et je te dis donc à bientôt sur les quais à partir d'ici une bonne quinzaine de jours. Merci à toi. Thomas. Oh Thomas, mamie. Oh quoi? Mais tu es sérieux quoi? Tu croyais vraiment que tu étais le plus grand champion de l'histoire des joutes? Mais non, je croyais que c'était vrai. Oh. Eh non, c'était un rêve, oh, espèce de paillasse. On se retrouve dans 15 jours dans l'eau dans le canal. Allez, bisous mon pote, ciao. Putain, mais quel il est là.